Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Si vous n'aviez pas le même langage amoureux que votre partenaire, vous dites « je t'aime » mais l'autre attend un geste. Vous offrez un cadeau mais lui rêve d'un moment partagé. C'est le cœur du sujet aujourd'hui de la chronique Couple et Amour avec Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple, les langages de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche à l'intime de nos relations de couple, les langages de l'amour. Et ça fait longtemps que je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une des bases en fait pour les thérapeutes de couple. Et vous êtes peut-être déjà d'ailleurs tombé sur ce concept qui a été développé par Gary Chapman, un conseiller conjugal américain à travers son livre qui s'appelle Les langages de l'amour justement. J'en parle à tous les couples que j'accompagne parce que c'est un sujet qui est vraiment central dans la relation de couple. Et ceux qui font la démarche de lire carrément le livre, ils en reviennent vraiment convaincus. Alors, voyons, comment est-ce que ça peut transformer concrètement un couple ? Vous reconnaissez-vous dans ce que, on entend très souvent auprès des... Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous entendez au sein de vos consultations très souvent auprès des couples que vous accompagnez ? Alors, si vous avez l'impression de vivre comme des colocataires, si vous ne vous sentez plus aimé, et pourtant vous faites tout pour montrer à votre partenaire que vous l'aimez, et vous vous sentez seul, parfois rejeté, c'est exactement ce qui arrive quand on n'utilise pas le bon langage. Et Gary Chapman, il en a identifié 5. C'est pour ça que je vais vous les présenter là, dans cette chronique aujourd'hui, et vous allez probablement vous reconnaître dans l'un d'eux ou un ou deux particuliers, et peut-être même repérer celui de votre partenaire. Allez, on s'installe confortablement et puis on va vous écouter développer ces 5 langages. Alors le premier, c'est les paroles valorisantes. Ce sont de toutes petites phrases qui donnent de l'énergie, comme t'es beau, merci pour ce que tu fais, je suis fière de toi. Il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ces mots pour se sentir aimées. Et si elles ne les entendent pas, elles peuvent avoir l'impression que l'amour est pas là, même si leur partenaire est pourtant présent et attentif. C'est pour se rassurer des intentions et de l'amour que porte son ou sa partenaire. C'est ça. Exactement. Alors, deuxième langage, c'est les moments de qualité. Ouais, ici, c'est la présence qui compte. Ça peut être une balade ensemble, un dîner sans téléphone, ou simplement un café qui est pris à 2 en discutant vraiment. L'important, c'est la qualité du moment partagé, pas la quantité. Et donc, du coup, on peut passer toute la soirée... Parce qu'on peut passer toute la soirée à côté l'un de l'autre devant la télé, mais si vous n'avez pas échangé, celui qui parle ce langage ne se sentira pas nourri. Allez, on passe au troisième langage. À présent, c'est les cadeaux. Alors attention, il ne s'agit pas forcément de choses coûteuses. Un cadeau, ça peut être d'abord un symbole. J'ai pensé à toi, une fleur cueillie sur le chemin, un petit mot laissé sur la table, un livre choisi avec soin. Pour ceux qui ont ce langage, ces attentions sont la preuve tangible de l'amour. La thérapeute de couple Gwen Melsquet développe pour vous en ce moment les 5 piliers du bon langage développés par Gary Chapman. Nous sommes à présent au 4e langage, c'est les services rendus. Ouais, vous savez, c'est toutes ces petites choses du quotidien qu'on fait pour alléger la vie de l'autre. Préparer le repas, sortir la poubelle, réparer une étagère. Pour certains, ces gestes sont bien plus parlants qu'un « je t'aime ». Et si votre partenaire parle ce langage et que vous l'aidez concrètement, il se sentira profondément aimé. Et la charge mentale aussi sera réévaluée. Exactement, et ça joue, bien sûr. Alors, 5e langage, c'est le toucher physique. Ouais, un câlin, une caresse, un bisou dans le cou, une main posée sur l'épaule. Pour ceux qui parlent cette langue, le contact, il est vital et c'est leur manière de ressentir la connexion, la tendresse et la sécurité. Alors à présent, est-ce qu'on peut synthétiser un petit peu l'importance de connaître tous ces langages ? Parce qu'on a tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir. Mais si notre partenaire ne parle pas la même langue, du coup, nos efforts peuvent passer inaperçus. Résultat, votre partenaire, il va pas se sentir pleinement aimé et ça peut créer un éloignement progressif entre vous. Prenons un exemple. Si vous êtes plutôt touché comme langage d'amour, alors vous serrez peut-être souvent votre conjoint dans vos bras, mais lui, ce qu'il attend, peut-être ce sont des paroles valorisantes. Résultat, vous lui donnez beaucoup, mais il ne reçoit pas vraiment.
Et inversement, il vous dit souvent « je t'aime », mais vous restez un peu sur votre faim parce que vous aimeriez plus de câlins. Est-ce que vous voyez le décalage? Parce que ça montre que c'est pas forcément l'amour qui manque, c'est juste qu'il s'exprime dans une langue qui n'est pas connue de l'autre. Alors que faire? Et oui, que faire? Eh ben, la première étape déjà, c'est de repérer quel est votre langage principal. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est un geste tendre, un moment partagé? Et ensuite, observez celui de votre partenaire. Parfois, c'est pas le même que le vôtre et c'est là que la relation demande un petit effort d'adaptation. C'est justement là que ça devient intéressant parce que aimer, c'est parfois apprendre une langue étrangère. Ça demande un peu de curiosité, un peu de pratique, mais ça change tout parce que tout d'un coup, l'autre se sent pleinement reconnu, compris, aimé. Alors, je vous propose un petit exercice. Ce soir, je vous propose d'essayer de repérer quel est le langage principal de votre partenaire. Et demain, faites un geste. Dites un mot, prenez un moment qui corresponde à ce langage-là et peut-être que vous verrez la différence. En conclusion, je dirais, retenez ceci, que l'amour est universel, mais il s'exprime dans plusieurs langues. Et plus on apprend à les parler, plus nos relations deviennent riches et profondes. Merci Gwen Melsquet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple. C'était votre chronique Couple et Amour. À très bientôt. À bientôt.